Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres qui vous seront développés. Célébration de la journée mondiale de la Poste sous l'égide du ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications. Et dans l'actualité internationale, les États membres de l'Union européenne se penchent sur le pacte migratoire européen. Voilà donc pour les titres, merci à vous de nous rejoindre. Le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdullahi Bahdoun, a présidé la cérémonie marquant la célébration de la journée mondiale de la Poste. Chaque année, et à l'instar de ses consoeurs dans le monde, Djibouti célèbre cette journée en grande pompe, une journée durant laquelle il est présenté au public les différents produits postaux et où la lumière est mise sur le nouveau service proposé. Cette année, le thème retenu par la Maison du Citoyen est Artisanat et patrimoine au service du tourisme. En effet, la Poste de Djibouti lance officiellement sa nouvelle plateforme ESUC qui vise à promouvoir l'artisanat et le Made in Djibouti en permettant aux artisans, artistes et producteurs djiboutiens de mettre en vente à l'international leurs marchandises via la plateforme ESUC. Et cette journée fut aussi l'occasion pour la Poste et l'ONTD de signer une convention qui a pour ambition de promouvoir le tourisme local au sein donc de la société djiboutienne, invitant ainsi les citoyens à consommer local et profiter des différents sites touristiques que compte notre beau pays. Et notamment donc avec l'installation de l'ONTD dans les différentes agences de la Poste dans les régions de l'intérieur et de mener des campagnes de sensibilisation communes pour le Made in Djibouti. Et écoutons pour plus de précision l'intervention du ministre de l'Environnement, de l'Urbanisme et du Tourisme, Mohamed Abdelkader Moussa Helem, qui a pris part à cette cérémonie aux côtés de son collègue donc de la communication. Je me réjouis de la signature de cet accord qui a été signé aujourd'hui avec la Poste de Djibouti. Nous avons profité, le ministère du Tourisme a profité à travers son agence nationale du tourisme, a signé cet accord pour faire plus de visibilité. Et la Poste va jouer l'intermédiaire entre les clients et bien sûr nos artisans. Nos artisans qui n'arrivaient pas à vendre leur savoir-faire. Aujourd'hui, la Poste va jouer cet intermédiaire et va faire en sorte que nos artisans puissent bénéficier et recevoir quelque chose de leur savoir-faire, mais tout en réalisant le transport, tout ce qui est logistique. La Poste joue aujourd'hui un rôle très important pour faire de la promotion, pour être l'ambassadeur du tourisme de Djibouti. Je félicite les deux directeurs qui ont fait ce travail remarquable. Je les encourage et nos artisans, je dis bravo à nos artisans parce qu'on a vu tout ce qu'ils nous ont présenté comme produits artisanaux djiboutiens. Nous en sommes fiers et Inch'Allah, nous pensons que Djibouti va non seulement jouer hub logistique, mais aussi ce sera une attraction pour tous les touristes du monde. Nous en travaillons dessus, c'est la volonté du président de la République. C'est une des stratégies que nous menons aujourd'hui à développer le tourisme local à Djibouti. Vous pouvez voir, nous avons à peu près une marché de Comesa qui était à peu près plus de 100 quelques millions d'habitants en Éthiopie, en Sud-Soudan. Éthiopie qui n'a pas accès à la mer. Ce sera une des façons de développer le tourisme pour nos pays voisins. Je passe mes encouragements à tous les employés de la Poste. Nous avons un jeune directeur qui fait un travail remarquable. Nous saluons leur engagement à être toujours proche de la population. Mes félicitations. Et à présent, donc, écoutons l'intervention du ministre de la Communication, Radouane Abdullahi Bahdoun, qui a félicité donc la Poste de Djibouti, qui met tout en œuvre depuis quelques années pour son développement. Il a également félicité toutes les équipes qui ont pris part à la réalisation de cette journée. Le ministre Radouane donc est revenu sur le rôle que va jouer dorénavant la Poste de Djibouti, qui a donc pour ambition de promouvoir le tourisme local et au sein de la société djiboutienne et va permettre également aux artistes de se produire au niveau international en vendant donc leurs marchandises ou leurs produits fabriqués Made in Djibouti via la plateforme ESUC.
Dans l'actualité également, l'ambassadeur allemand Michael Hausler a présenté ses lettres de créance en tant qu'envoyé spécial du gouvernement fédéral allemand auprès de l'autorité intergouvernementale pour le développement, l'IGAD, au secrétaire exécutif de l'IGAD, Workene Gebeyehu, lors d'une brève cérémonie au siège de l'autorité à Djibouti. Lors de la réunion qui a suivi immédiatement la présentation des accréditations, le secrétaire exécutif a souhaité la bienvenue aux diplomates allemands en tant qu'envoyé spécial et l'a assuré de tous les soutiens nécessaires dans ses efforts en faveur des relations. Le colonel Waïs Omar Bororé, commandant de la garde-côte djiboutienne, a accueilli dans l'enceinte de la direction générale de la garde-côte située à l'Escale l'ambassadeur français de la République française en République de Djibouti, Arnaud Guillois, dans le cadre de très bonnes relations plurielles et historiques entre les deux pays. Et dès son arrivée à la garde-côte, l'ambassadeur français à Djibouti a été accueilli avec les honneurs militaires qui est dû à son rang par les troupes et les officiers de la garde-côte. Le colonel Waïs Omar Bororé a d'abord donné un aperçu de l'historique de la garde-côte qui va bientôt célébrer son 10e anniversaire avant de présenter brièvement aux diplomates français un exposé sur les différentes missions dévolues à la garde-côte et ces différentes installations placées stratégiquement sur l'ensemble des côtes djiboutiennes. Lors de leur entretien, l'ambassadeur français a fait part de sa totale satisfaction de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé avant de signifier son incroyable impression de l'évolution extraordinaire de la garde-côte djiboutienne qui a réalisé des avancées majeures en un laps de temps. Il a tenu à avancer son entière disponibilité pour soutenir les efforts immenses entrepris par les gardes-côtes en louant le leadership impliqué du commandement de la garde-côte. L'ambassadeur français et le commandant de la garde-côte ont longuement insisté sur la nécessité de développer les formations et les entraînements conjoints entre la garde-côte et les forces françaises stationnées à Djibouti dans le cadre des relations historiques et privilégiées entre la République de Djibouti et la République française. L'entretien entre les deux responsables s'est achevé par une courte visite des moyens navals de l'institution et une brève sortie en mer. Également dans l'actualité, une cérémonie de signature d'un contrat de partenariat avec Exim Bank dans le cadre de nouveaux services de la société d'e-money, Digital Mobile Money, commercialisé depuis 3 mois, s'est tenue dans les locaux de la direction générale de Djibouti Telecom. En effet, le directeur général de Djibouti Telecom, Mohamed Assouibouh, et le directeur de l'Exim Bank, Jackie Kaites Shanga, ont signé un accord de partenariat et les deux signataires se sont félicités de ce partenariat et de l'impact attendu de ce nouveau produit dans le paysage économique du pays. L'accord de partenariat signé hier formalise l'interconnexion entre la plateforme d'e-money et la banque Exim, première banque à intégrer ce nouveau service afin de permettre que les clients de cette banque puissent recharger leur compte de monnaie électronique depuis leur compte bancaire et que ceux non bancarisés puissent acquérir de la monnaie électronique pour recharger leur compte d'e-money dans les agences de la banque. À l'instar d'Exim Bank, d'autres banques ont également confirmé leur intérêt pour un partenariat. Inclure la population de Djibouti dans cet environnement de mobile money. En tant qu'institution financière, notre mission, c'est de collecter l'épargne du public. Et cette épargne du public est collectée en vue d'être utilisée dans les différents paiements. Donc aujourd'hui, nous, en tant qu'institution financière, nous avons certains moyens de paiement et l'inclusion du e-money permet d'élargir notre base clientèle, d'intégrer la base clientèle Djibouti Telecom avec notre base clientèle qui va permettre, ce que vous avez dit, de favoriser l'inclusion financière. En tant qu'institution financière, nous avons une obligation morale, une obligation sociale d'inclure, d'élargir notre base clientèle afin de favoriser l'inclusion financière.
Et de son côté, le directeur général de Djibouti Télécom, Mohamed Assoui, a indiqué que la société Djibouti Télécom avait gagné la confiance de nombreuses institutions du secteur privé et enregistre plusieurs milliers d'abonnés sur sa plateforme. L'objectif étant donc une infrastructure fiable et ouverte de transactions dématérialisées qui va à long terme fédérer l'ensemble des acteurs du secteur financier de notre pays, permettant ainsi de contribuer au développement économique de Djibouti. Avec cet accord de partenariat, Exim Bank sera la première banque de la place, revendeur agréé de la monnaie électronique, et pourra offrir à sa clientèle nombre de services basés sur le paiement par téléphone mobile. En passant donc du simple dépôt au retrait d'argent à l'achat de crédits de téléphone mobile et Internet jusqu'au paiement des factures et des factures, des produits et des salaires. Pour notre part, nous avons d'ores et déjà enregistré en quelques mois d'activité, donc si je ne m'abuse, c'est 3 mois d'activité, plusieurs milliers de clients sur notre plateforme. Ce qui démontre aujourd'hui donc l'engouement pour la population locale pour ces services. C'est vrai qu'il y avait une demande potentielle sur le marché djiboutien que nous avons essayé donc de répondre par la mise en place de la plateforme digitale. Notre objectif, in fine, est d'offrir une infrastructure fiable et ouverte de transactions dématérialisées qui va, à long terme, fédérer l'ensemble des acteurs du secteur financier de notre pays, permettant ainsi de contribuer au développement économique de Djibouti. La plateforme digitale monnaie, comme nous l'avons expliqué à maintes reprises, est une plateforme qui va fédérer l'ensemble des acteurs du secteur financier. En diversifiant les outils financiers adaptés aux populations non bancarisées, nous espérons également donc, favoriser l'inclusion sociale grâce au numérique. Permettez-moi donc de vous remercier, Monsieur le directeur des IM, et de nous souhaiter ensemble un partenariat long et fructueux. L'Institut africain de Djibouti a abrité également une cérémonie de signature d'un protocole d'accord entre l'Institut et Salam African Bank pour les projets de prêts universitaires. La signature du protocole d'accord a été signée par le président de l'Institut africain de Djibouti, Ismail Awad Saïd, et le directeur général adjoint de Salam Africa Bank à Djibouti, Abdallah Saïd Ouaïs, en présence du directeur général de l'Institut, Abdelrahman Ousmane Abdullahi, ainsi que des responsables de la banque concernée, les professeurs et les membres de la direction de l'Institut. Ce projet est une solution à long terme qui permettra aux étudiants de financer leurs études universitaires. Et dans son intervention, le directeur général adjoint de Salam African Bank, Abdallah Saïd, a expliqué l'objet de la signature de ce protocole d'accord. On l'écoute. À la signature du protocole d'accord entre l'Institut africain de Djibouti et la Salam African Bank, en fait, on a déjà commencé ces projets avec la Exim Bank. On continue dans cette lancée c'est la deuxième banque. On va continuer à signer avec les autres banques. Les projets, on a déjà expliqué la dernière fois, les projets universitaires. C'est un projet des prêts universitaires à taux zéro qui sera dédié aux étudiants, aux professionnels et aux parents, qui sera profitable à toute la population qui veulent continuer leurs études supérieures. Donc, on va continuer dans cette lancée à signer avec les autres banques aussi. Et c'est la deuxième étape. Et puis, on va continuer. Aujourd'hui, c'est la Salam African Bank. Demain, ce sera avec toutes les autres banques. D'ailleurs, les professionnels aussi, ils peuvent profiter de ces projets. Ils peuvent étudier en formation continue, travailler la journée et profiter de ces projets des prêts universitaires en continuant leurs études en formation continue. Il est l'heure à présent de retrouver l'appel à la prière de l'Asr.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Voilà, donc c'était l'appel à la prière de l'As. Nous retrouvons la suite de notre journal. Dans le dossier de cette édition, depuis son lancement officiel en février 2018 par décret présidentiel, la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé, la SGTD, n'a cessé de connaître un changement significatif dû à l'afflux massif des navires et le renforcement de sa capacité de performance en enregistrant une croissance nette de 30% de ses activités. La suite dans ce reportage. Dans le cadre du renforcement des activités portuaires du terminal à conteneurs de Doralé, la société djiboutienne Djibouti Shipping Company a lancé son premier navire porte à conteneurs baptisé Africa Sun le 19 juillet dernier. Le président de la République, son Excellence Malmal Guelleh, a officiellement présidé la cérémonie d'inauguration et de prise de mer du nouveau bateau djiboutien. Des pilotes accompagnent de leurs substituts techniques, toutes composées des nationaux djiboutiens, dont une femme, ont été formés pour l'occasion dans la faculté maritime d'Alexandrie, en Égypte. Ce nouveau porte à conteneurs djiboutien, Africa Sun, dispose d'une capacité de transport de 1118 conteneurs, dont 220 pour les conteneurs frigo, avec une longueur de 148 mètres et une largeur de 24 mètres. Depuis son lancement, Africa Sun assure une part importante des opérations de transbordement en prenant la charge des conteneurs déposés par les gros navires dans le terminal à conteneurs de Doralé pour le redistribuer aux autres ports de la région.
Le chef de l'État a favorablement accueilli l'arrivée du nouveau premier navire porte à conteneurs djiboutien en indiquant l'importance pour Djibouti de prendre part activement aux opérations de transbordement en redistribuant les conteneurs dans les différents ports depuis le bassin méditerranéen jusqu'à l'océan Indien. Le président de la République a exhorté la société djiboutienne Djibouti Shipping Company de pouvoir continuer de mettre à sa disposition encore plus de navires selon les activités afin de répondre aux besoins éprouvés par les gros navires qui aujourd'hui n'ont pas non seulement le temps de se rendre dans tous les ports de la région, mais aussi prennent le soin d'éviter ces derniers vu leur faible capacité de performance et d'accueil. Profitant de sa situation géographique privilégiée et ses équipements de haute qualité, la SGTD a su développer en peu de temps un dynamisme qui a engendré, entre autres, l'afflux des navires, la surexploitation des marchandises, l'import-export, accompagné du transbordement des conteneurs, en dépassant de loin les autres façades maritimes de l'Afrique de l'Est. La stratégie de réduction de la durée d'accostage des navires au quai du terminal a largement contribué à l'accroissement des opérations, en dépassant le cap de déchargement et de chargement de 50 conteneurs pleins en 1 heure pour atteindre le seuil d'encouragement de déchargement et de chargement en 80 conteneurs pleins en seulement 1 heure, en permettant ainsi aux navires de pouvoir rejoindre sans contrainte leur destination, suivant tout en respectant leur trajectoire maritime. Quant aux opérations de chargement et de déchargement du trafic des camions, on assiste aujourd'hui au passage d'une étape record et historique en fixant un chrono d'exécution de 45 minutes pour les camions, durée maximale autorisée pour chaque camion présent sur les lieux de parc à conteneurs pour boucler les opérations et les services dont il a besoin, et ceci plus vite dans les normes et les performances. De l'autre côté, sachant que tout rendement compétitif et toute production florissante nécessite un personnel qualifié qui est à la hauteur de ses responsabilités, la SGTD bénéficie et dispose d'un personnel composé des nationaux, réputés pour leurs compétences, mais aussi surtout leur véritable sens de responsabilité et leur savoir-faire dans l'accomplissement de leurs tâches respectives. La sécurité du personnel, des clients, des différents collaborateurs opère sur le lieu du terminal et de l'ensemble des biens demeure la principale préoccupation des autorités. De ce fait, des gros moyens sont déployés pour intervenir sur la prévention des accidents et des risques professionnels afin d'assurer le bon déroulement des opérations. Le président de l'autorité des ports et des zones franches, M. Aboubakar Omar Hadi, a souligné avec importance le véritable changement significatif intervenu au terminal à conteneurs de Doralé depuis la création de la SGTD, en justifiant davantage que les avancées enregistrées sont les fruits du renforcement de la capacité des performances du terminal et les efforts sans relâche d'un personnel qualifié. Il a par ailleurs indiqué que l'afflux massif des navires dans le cadre des opérations de transbordement des marchandises s'applique non seulement par les matériels techniques de haute qualité, mais aussi par l'adoption d'une nouvelle stratégie de fenêtres, de déchargement et de chargement permettant de moins retenir les navires au quai du terminal. Les équipements techniques de haute technologie sont le fer de lance du terminal à conteneurs de la SGTD, tout en soulignant aussi que les opérations de production, chargement et ainsi que le déchargement, les imports-exports des trains et le trafic des camions ont notamment connu une amélioration progressive de la qualité des services. La mise en place de la planification et surtout un récent perfectionnement dans la répartition des différentes zones d'opération, à savoir les quais, les arrivées et départs des navires, la gestion des parcs à conteneurs et de la voie ferrée portuaire. Les entrées et sorties des camions sont des produits dérivés d'une base de données reliée à un système logistique de transport de dimension internationale. L'embarquement et le débarquement des différents trains de conteneurs sont autant d'atouts pour le renforcement des activités, mais aussi le désengorgement du terminal en rendant moins dense le trafic des camions et en permettant ainsi la fluidité de la circulation sur le parc et surtout la facilitation et l'acheminement des marchandises vers l'Éthiopie. L'entrée en action de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé a permis de réaffirmer sa position stratégique en développement et en prenant en charge la promotion des activités du terminal avec une qualité et service aux meilleurs standards internationaux, en s'imposant ainsi comme l'une des étapes incontournables dans l'Afrique, l'Asie et le monde.
Et vous suivrez ce soir, donc, après le journal en langue somali de 20h, l'intégralité de ce magazine sur l'évolution progressive et les perspectives d'avenir de la société de gestion du terminal à conteneurs de Doralé. C'est un numéro préparé et commenté par Ramadan Moussa. Et enfin, pour clore l'actualité nationale, poursuite de la campagne de sensibilisation de nos compatriotes défavorisés des régions de l'intérieur dans le cadre du programme intégré de transfert monétaire de développement du capital humain. Une délégation conjointe du secrétariat d'État à la décentralisation et celui donc du ministère des Affaires sociales et de solidarité s'est rendue hier à Diki, donc à Dikri, une localité de la sous-préfecture de Holhol en région d'Ali Sabié. Cette mission conjointe conduite par la directrice prospective et développement territorial au secrétariat d'État à la décentralisation, Fardoussa Ahmed, a été accompagnée dans son déplacement sur les lieux par les partenaires sur le terrain, les deux départements ministériels en l'occurrence, les représentants des autorités préfectorales et locales, les responsables ou représentants des services déconcentrés de l'État tels que la santé, l'éducation, l'agriculture, l'élevage et l'hydraulique pastorale. La rencontre qui s'est tenue sous un espace aménagé à l'ombre d'un arbre a bénéficié d'une forte présence de l'ensemble du comité de plainte et des ménages bénéficiaires du transport monétaire de ce site de regroupement au nombre de 35. Enfin, comme c'est toujours le cas lors des activités de proximité de la mission secrétariat d'État à la décentralisation et ministère des Affaires sociales et de solidarité, une équipe mobile du centre médico-hospitalier d'Ali Sabié, dirigée par un médecin, s'est déplacée à Dikri pour dispenser les premiers soins aux personnes nécessiteuses, surtout aux femmes et aux enfants, à leur grande satisfaction. Et là, nous passons à l'actualité internationale. Le masque est obligatoire partout en Italie sur fond de rebond épidémique. Le masque est désormais obligatoire à l'extérieur dans toute l'Italie, déjà en vigueur dans certaines régions du pays. Cette mesure s'inscrit dans un contexte de rebond épidémique qui a incité Rome à prolonger l'état d'urgence jusqu'à fin janvier. Toute personne prise en flagrant délit de non-port du masque s'expose à une amende pouvant aller jusqu'à 1 000 €, tandis que le malade du Covid-19 qui ne respecte pas les mesures de quarantaine risque en plus d'une amende la prison. Par rapport à ses voisins européens comme la France ou l'Espagne, l'Italie résistait plutôt bien jusqu'à présent à la seconde vague de contamination, mais les derniers chiffres épidémiques inquiètent les autorités. Le pays a enregistré mercredi une 30aine de morts, un chiffre record depuis la fin juin. En Haut-Karabakh, les pilonnages se poursuivent. Cathédrale emblématique pour les Arméniens du Haut-Karabakh, cet édifice a été frappé par une roquette au 12e jour du conflit qui meurtrit ce territoire. Une attaque que les Arméniens de la République séparatiste attribuent aux forces azerbaïdjanaises. Mais à Bakou, le ministère de la Défense a démenti. Après 2 semaines de combat, le bilan officiel est de 300 à 400 morts dans le territoire séparatiste que l'Azerbaïdjan a promis de reconquérir. Mais il serait en réalité bien supérieur. Alors que les médiateurs du groupe de Minsk a rencontré hier le chef de la diplomatie azerbaïdjanaise, Bakou a accusé les forces séparatistes de faire feu sur des zones habitées, citant plusieurs districts comme Bardinsk, Terter ou encore Agdam. L'armée azerbaïdjanaise dit aussi avoir saisi lors de cette avancée des chars et des munitions des forces arméniennes. Et enfin, c'était dans les titres de cette édition, les États membres se penchent sur l'acte migratoire européen. C'est un premier tour de chauffe pour le nouveau projet de pacte migratoire européen. Les 27 ministres de l'Intérieur se sont réunis hier pour évoquer le texte présenté le mois dernier par la Commission européenne. L'institution veut rendre obligatoire le principe de solidarité avec les pays membres en première ligne comme la Grèce et l'Italie. Pour convaincre les capitales opposées à ce principe de relocalisation, le gouvernement pourrait en contrepartie se joindre à l'effort commun par un soutien logistique ou par une aide lors du renvoi vers leur pays d'origine des demandeurs d'asile déboutés. À peine présenté, le nouveau pacte migratoire de l'Union européenne est déjà très commenté. La proposition commence un lent et difficile processus de négociation. Les institutions espèrent que ces discussions ne fractureront pas davantage le projet européen. Fin de ce journal, merci pour votre très aimable attention et excellent week-end sur Télé Djibouti.